Absolument, tout le monde. Mais l'État d'abord. L'État assure la sécurité à l'intérieur du pays et aux frontières. Donc ça, c'est une mission régalienne. Mais on sait que c'est un combat asymétrique. Ce n'est pas des méthodes, disons, conventionnelles qui sont utilisées par les groupes extrémistes. Il faut miser aussi sur la prévention communautaire. Mais au niveau de la communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez les chefs religieux qui jouent un rôle important, mais vous avez surtout les jeunes. Il faut percevoir les jeunes comme une force dynamique de nos pays qui peuvent changer les choses au niveau communautaire, qui font la promotion de la tolérance. J'ai eu à parler du rôle des ASC, ça veut dire associations sportives et culturelles. La culture, c'est aussi ça. Il faut avoir, en dehors du sport, des activités de promotion de la paix et de participation. Les jeunes, en Afrique, dans le Sahel, 70% de la population a moins de 35 ans. C'est la force de nos pays. Ça, il faut le comprendre. Donc, il faut qu'ils s'impliquent. Ils ne peuvent pas être juste des contemplateurs, des observateurs. Ils doivent être partie prenante de ce qui se passe dans nos pays et lutter efficacement pour empêcher qu'ils prennent ou le chemin de l'exil, la mort programmée dans les océans, ou prendre le chemin du djihadisme. Ça me paraît être important. Il faut qu'on puisse réfléchir. Il ne s'agit pas d'arrêter Internet ou un quelconque médium social. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ensemble, on doit pouvoir trouver une manière de régulation pour que les messages haineux, les messages de radicalisation ne mobilisent pas les jeunes à travers cet outil qui est utilisé globalement par les jeunes. Les femmes, il est important également qu'on fasse la promotion de l'éducation des femmes, parce qu'on retrouve des femmes dans les milieux extrémistes, elles sont là. Il faut, au même titre que les jeunes, qu'on leur donne les moyens de vivre dans la dignité voilà, et de manière indépendante. Donc c'est une tâche qui concerne l'ensemble de la société, et je voudrais encore une fois féliciter les organisateurs de cette réflexion, parce qu'aucun pays n'est à l'abri. Aucun pays.